vraie voix Sud Radio. Et je crois que c'est vrai. 0826 300 300. Cédric est avec nous de Béziers. Bonsoir Cédric, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe David. J'aurais presque envie de dire bonsoir Jean-Pierre Coff avec ses belles petites lunettes. Ouais. c'est vrai. Il a tout de Jean-Pierre Coff, hein, même le reste, vous inquiétez pas. Un petit peu. J'ai entendu un de vos invités qui a dit qu'on n'était pas un pays de délation et pourtant on le vit tous les jours en tant que routier puisque par obligation on nous force à accepter les procédures qui sont faites lorsque nous on fait un excès de vitesse et que c'est la voiture de notre société ou le véhicule de notre société. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben notre patron il dit c'est monsieur un tel qui conduisait, donc effectivement c'est nous qui prenons les points. Donc moi je trouve pas ça trop choquant, je trouve ça un peu aberrant sur certaines choses, mais pas spécialement choquant dans la continuité, puisque moi je le vis régulièrement comme je suis routier, je le vis régulièrement. Là, dernièrement j'ai fait un excès de vitesse de quelques kilomètres heure, c'était 80, j'ai été chopé à 86, hop 81, boum j'ai reçu l'amende à la maison, voilà, bon fin de l'histoire. À côté de ça, je peux entendre que ça peut choquer les gens. Effectivement, celui qui fait son petit bedeau, moi je bois pas, je fume pas, donc je suis tranquille, mais celui qui fait son bedeau ou son rail de coke le week-end et qui est tranquille et que le lundi matin il va monter des murs en maçonnerie, ça gêne pas. Par contre, celui qui fait ça alors que le lundi matin il conduit le bus pour emmener les enfants à l'école, si justement, ça c'est pas bon. Alors normalement, ce sont pour les infirmiers, pour effectivement les personnes qui transportent des enfants. Enfin, il y a des catégories en tout cas de métiers en tout cas qui sont concernés. Philippe Bilger. Alors nos réponses sont également partagées. J'ai entendu ça à l'instant. Il faut bien voir que moi. On rappelle quand même que la drogue est interdite. Hein. Enfin, bon, oui. Voilà. Oui, à la base. Justement, c'est à partir de cet interdit que je considère que, au nom de la lutte contre ce fléau, tous les moyens légitimes et démocratiques sont bons. Je ne discute pas la validité de la démarche d'un procureur qui considère qu'il a le droit de dépasser ce que la loi pénale lui impose pour aller prévenir des dégâts possibles. Donc je vois bien les dangers, mais je pense qu'ils sont largement compensés par la validité de la lutte. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, l'avis de René Chiche, l'avis de Bruno Godard et vous et Philippe David, bien entendu, 0826 300 300. Comme Cédric, vous voulez donner votre avis. Vous êtes peut-être, vous, infirmier, ou alors vous conduisez peut-être des cars d'enfants. On a envie de vous entendre sur ce sujet. À tout de suite, les amis. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on est ravis de vous accueillir et d'accueillir Philippe Bilger aujourd'hui. René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com, un site d'information culturelle. Bonsoir monsieur. Bruno Godard est avec nous, auteur et journaliste. Et bien entendu, vous, aux 0826 300 300. Et on revenait sur cette information. Le procureur qui veut durcir le ton face au trafic de stupéfiants. Sa nouvelle ligne, donc, frapper les consommateurs, et certains employeurs pourraient désormais être informés que leurs salariés, entre guillemets, se droguent. Alors, on va faire réagir. On connaît l'avis de Philippe Bilger. Mon cher René Chiche, qu'en pensez-vous? Alors, non, je suis opposé à cette proposition parce qu'on ne peut pas tout mélanger. Si quelqu'un utilise, a recours à effectivement du cannabis ou de la cocaïne dans sa vie privée, sa vie privée, je ne vois pas en quoi on devrait informer l'employeur de cela, parce que c'est vraiment de la pure délation. Je sais pas, moi ça m'a quelque chose qui m'a tout de suite choqué. Vous voyez, je comprends pas qu'on puisse faire ça, parce que en plus, on l'a dit un petit peu durant la pause, ça va effectivement stigmatiser l'employé à vie, parce qu'en plus, cet employé pourra être licencié éventuellement, pourra être licencié. C'est ce qui est d'ailleurs la proposition qui est un peu prévue par le procureur qui en parle. Il parle pas des infirmiers, il parle aussi même des médecins, des avocats, etc. Il en a parlé après. Donc il peut être licencié. Donc cette personne qui est visée par cette consommation de drogue à titre privé, encore une fois, va être donc toute sa vie avoir ce boulet de ce licenciement pour avoir... Oui, mais c'est souvent des métiers qui engagent la vie des autres. Hein, oui, non, mais attendez, on y va. Oui, mais justement, je parlais à titre privé, moi. Ouais. Si effectivement, excusez-moi, je termine. S'il utilise
sur son lieu de travail de la drogue, de toute façon c'est répréhensible, c'est une faute grave, on n'a pas le droit. Tout comme l'alcool d'ailleurs, on n'a pas le droit non plus, c'est vrai, sur son lieu de travail. Donc moi je suis opposé à cela. Bah, c'est à Bruno Godard. Bien sûr. Moi je suis assez d'accord avec ça. En fait, il faut complètement différencier la vie privée et la vie au travail. Quand on est dans sa vie privée, on fait des choses qui sont répréhensibles. Prendre de la drogue, c'est totalement interdit, c'est interdit par la loi, donc vous êtes sanctionné par l'État. En revanche, si jamais l'État vous dénonce à votre employeur, du coup, là, c'est l'entreprise qui va vous sanctionner en éventuellement vous licenciant. Et c'est pas à l'entreprise de sanctionner, c'est à l'État. On est dans un État de droit. Donc, c'est hyper important que ce soit l'État et l'État seul qui décident de ce genre de choses. Parce qu'une entreprise va vous licencier, une autre va pas vous licencier. Si jamais vous êtes bien dans l'entreprise, si jamais vous avez un bon poste et que tout fonctionne bien, on va pas vous virer. Si on veut un peu se débarrasser de vous, on va sauter sur l'occasion en disant, bah tiens, c'est un drogué, allez, ça dégage. Et aller retrouver un emploi si voilà, vous avez ensuite sur votre dossier de cocaïne ou de drogue. Moi, ça me choque pas plus que ça, parce que déjà, bon, il y a des choses où on est fliqué, et le patron est co-responsable, parce que je peux vous dire un truc, vous fumez un pétard, plusieurs jours après, c'est encore dans vos analyses, et vous conduisez un camion de la société ou une voiture de la société, vous avez un accident, vous êtes responsable plus assuré, mais le patron est co-responsable. Donc, il y a quand même une question qui se pose. Parce que le patron, il est pour rien si vous faites un rail de coke ou si... Et il ne le sait pas surtout. Et il le sait pas. Donc, on prend ses responsabilités. Et moi, dans la fonction publique, je racontais une anecdote. Quand j'étais au service militaire, j'avais un gars qui était dans mon peloton qui s'est fait piquer un week-end, a piqué un autoradio. Il s'est fait serrer par la BAC. Je peux vous dire que quand il est revenu au régiment, il est parti directement en prison aux arrêts de rigueur et pas aux arrêts, d'accord ? Parce qu'on a prévenu son employeur, et pourtant c'était un simple conscrit, qui était au service militaire. Donc, moi, à la rigueur, pourquoi pas ? Et puis, disons bien une chose, si jamais le consommateur c'est un prof ou un enseignant, moi j'ai ou quelqu'un qui travaille dans une crèche, moi j'ai ma petite fille qui a 2 ans, j'ai pas envie que quelqu'un qui prenne de la cocaïne ou qui fume des pétards s'occupe de ma petite fille. Allez, 0826 300 300, Guy est avec nous. Bonsoir Guy, bienvenue. Oui, bon. Moi, je voulais vous expliquer que je suis scandalisé d'entendre quelqu'un parler comme il parle là. Parce que, franchement... Qui Vous parlez de qui ? De ceux qui sont pour ou contre ? Ceux qui sont en train d'intervenir. Parce que je vais vous dire... Quand on n'est pas d'accord. Attendez. Mais je suis pas du tout d'accord. Allez-y, Guy. Quand vous travaillez, par exemple, chez EDF, en centrale, il est interdit vous passez des contrôles régulièrement et si vous êtes sous la drogue ou sous l'alcool, vous êtes licencié sur le champ. Vous signez un contrat au départ et c'est comme ça. Et vous savez, moi je vais vous dire, j'étais dans le bâtiment, j'allais dans les réunions de la fédération du bâtiment, et combien de fois je leur ai dit, tout ce que vous faites, les normes de sécurité, tout ça, c'est tout du pipeau. Je leur disais, le nombre de gars, moi, que j'ai eu, qui se droguent, qui arrivent, qui sont complètement défoncés, on peut le dire, sous l'emprise de l'alcool. Oui. C'est un scandale. C'est un scandale. Je vais vous dire, le fait, c'est qu'on devrait, à partir du moment où vous travaillez, eh bien, vous ne consommez pas ni drogue ni alcool. Quand vous savez, on devrait faire un contrôle à l'entrée de l'Assemblée nationale, à l'entrée du Conseil des ministres. On souffle dans un ballon et on vous fait un prélèvement de salive. Déjà, on donnerait l'exemple. C'est un scandale. Il n'y a pas à fumer, il n'y a pas à se droguer quand vous travaillez. C'est tout. C'est comme ça. Moi, ne me trouvez pas d'excuses à qui que ce soit. Et après, il arrive des histoires comme Palmade. Vous voyez, des accidents où il y a des gens qui sont tués, des familles qui sont tuées. Donc, c'est un scandale. On n'a pas besoin d'utiliser cette saloperie de produits. Voilà. Alors, je suis restez avec nous, Guy. Restez avec nous. Cédric voulait réagir aussi. Cédric. Je suis d'accord par rapport à la drogue, d'après ce que dit Guy. Effectivement, il faudrait montrer l'exemple déjà dans les plus hautes sphères, parce que je sais que la cocaïne, ça y va à fond les gamins, que ce soit les suppose, députés, on suppose. Mais moi je suppose pas, je le dis ouvertement, puisqu'on en a chopé un qui a acheté un mineur. Oui, effectivement. Alors c'était pas de la coke, c'est de la 3-MMC, c'était une autre drogue, voilà, mais c'était pas de la cocaïne. Mais bon, dans le fond, on sait pertinemment que c'est quand même interdit, et je suis d'accord de ce côté-là avec Guy, mais surtout, il y a des métiers comme le mien en tant que routier, ce sont des choses qui sont inenvisageables longtemps.
c'est pas envisageable. Vous imaginez, là il y a eu un accident il y a pas longtemps près de chez moi, un bus qui s'est renversé dans le fossé. C'était pas grave, mais le mec il avait fumé tout le week-end. Donc oui, effectivement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Mais imaginez quand il y a des blessés et des morts et que ce sont des enfants. Ouais. Alors je suis contre la délation. Oui. Parce nous on l'a subi en tant que routier, qu'on soit même VRP ou n'importe quoi, on le subit parce que notre patron nous dénonce en disant c'est lui qui conduisait tel véhicule, mais à la limite qu'on enlève cette délation là, mais qu'on la mette sur la drogue. Ouais, moi je trouve que sur certains métiers, oui, c'est important à mettre. Bougez pas, Cédric, bougez pas, Guy. Une réponse de Bruno Godard qui voudrait. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il faut pas arriver complètement défoncé sur son lieu de travail, mais ça c'est déjà interdit. En fait, là, on parle de totalement autre chose. On parle de quelqu'un qui est dans sa vie privée. Par exemple, vous prenez 3 semaines de vacances. Oui. Vous prenez un rail de coke le premier jour de vos vacances. Au bout de vos 3 semaines, il y aura plus de traces, il y aura plus d'effets, il y aura plus rien. En revanche, vous vous êtes fait attraper par la police le premier jour de vos vacances. Donc, vous avez une amende et vous êtes dénoncé à votre entreprise. Il se trouve que, en fait, le fait d'être drogué n'a aucune influence sur le travail que vous allez faire 3 semaines plus tard. Mais vous êtes quand même stigmatisé et vous pouvez être licencié. Sauf que, Bruno, si vous êtes carré, vous vous dites que alors, c'est quand même assez rare que les gens prennent un rail de coke une fois de temps en temps dans les vacances. Vous pouvez supposer que quand vous prenez tout type d'alcool ou de drogue, que c'est plus souvent. C'est-à-dire que là, on s'est fait gauler. Là, le type s'est fait gauler, comme vous le dites, mais à ce moment-là, il y a peut-être d'autres moments où à ce moment-là, ce serait pas pareil. Évidemment, mais on parle de gens qui sont des drogués habituels, mais vous pouvez aussi avoir un moment tout simplement festif. Malheureusement, vous faites cette connerie de prendre un rail de coke et vous allez le payer toute votre vie. Il faut avoir de la nuance en fait dans tout ça. Moi, vous savez que l'association des DRH qui sont quand même concernés, justement. Lorsqu'il y a éventuellement des employés sur le travail qui sont drogués, l'association des DRH est opposée à cette mesure parce qu'elle trouve à juste titre que c'est une intrusion dans la vie privée. Ouais. C'est eux qui le disent, hein. C'est comme une grande association. Ils sont de gauche. Non. Mais qui a bien sûr, quel rapport, mais il est évident. Et en plus, beaucoup d'entreprises préviennent et font de la prévention. Justement pour éviter que des employés viennent soit drogués, soit alcoolisés sur le lieu de travail. Alors voilà, encore une fois, je trouve que c'est de la pure délation. Après, effectivement, c'est à la justice, à la police de faire son travail. Mais l'entreprise, on n'a pas... Parce qu'après, ça va être traîné par la personne qui aura consommé du cannabis. Puis d'abord, en plus, il faut savoir la personne qui... René Chiche, si on veut mettre fin au narcotrafic, il faut que quelqu'un s'arrête à un moment donné. Il faut bien que... Je vais vous prendre un exemple. René Chiche, vous voyez un type complètement ivre qui monte au volant d'une voiture et qui part. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je prends mon téléphone, je fais le 112, je dis il y a le véhicule immatriculé un tel qui est sur telle route, le mec ne tenait pas debout. Alors je peux vous dire, ça m'est déjà arrivé d'appeler le 112 parce que vous permettez que je termine. Mélangez un peu tout. Attendez, parce que ça m'est déjà arrivé d'appeler le 112 qu'un type roulait comme ça, à mon avis, il était ivre-mort au volant, et j'ai appelé le 112. J'aurais pas dû le faire, c'était de la délation. Non, c'est pas. Mais c'est pas. Vous mélangez tout. C'est la même chose. Je vous parle de justement sur le lieu de l'entreprise. On parle de ça, non ? On parle pas de quelqu'un. Effectivement, moi, si je vois quelqu'un qui va sortir un couteau dans la rue, je vais peut-être essayer d'appeler la police ou le défendre. C'est pas là le problème. Dans l'entreprise, vous fuyez. Dans l'entreprise, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, vous mélangez tellement tout que je vais maintenant vous surnommer Monsieur Ratatouille, parce que vous avez un grand pack à chaque fois. Vous mettez un peu de ça, mais en toute amitié, hein. Oui. Un peu de ça, un peu de ça. Vous touillez, et ça vous sort une sorte de plat que vous allez qualifier courageusement. Et c'est vrai. À chaque émission, vous êtes de plus en plus pimpin. Enfin. Ouais. Dis donc, ça vole haut aujourd'hui, hein. Chers amis, en tout cas... je vous ai bien empêché. Merci en tout cas de vos témoignages, Cédric et Guy. Vous rappelez quand vous voulez, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous restez avec nous dans un instant, petite séquence Seul contre tous. Philippe David, Seul contre tous. On ne peut pas être intelligent si on prend de mauvaises décisions. Absolument, c'est pour répondre à Maurice Safran. Et Philippe Bilger qui sera contre tous. Ceux qui crachent en permanence sur les politiques serait bien incapable de l'être et d'en avoir les qualités. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.